Alors cette fois, je pense que ça devrait fonctionner. Alors le seul souci, c'est que je ne sais pas qui est avec nous et je n'ai pas confirmation que ça fonctionne. Alors j'attends un petit peu. Ben, je pensais que ce serait plus simple que ça. Franchement, là, ça m'inquiète un peu. Je regarde en même temps sur mon téléphone si ça fonctionne. Ah, apparemment, ça fonctionne sur mon téléphone. Donc ça doit fonctionner sur, sur les vôtres de téléphone ou sur vos ordinateurs. Alors on va attendre un petit peu, voir s'il y a des retours. Parce que là, c'est pas terrible. Alors le but en fait c'est de vous montrer comment réaliser la structure d'un album qui est assez simple à réaliser et très pratique parce que c'est un format 6 pouces par 6 pouces. Donc je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Si on arrive à partager la vidéo avec quelques personnes quand même. J'ai pas de nouvelles. Ah, il y a 2 personnes qui regardent. C'est pas beaucoup, mais... Ah, Anicette est connectée. Donc je vais pouvoir lui faire un coucou à Anicette. Et puis dans 2 minutes, on pourra démarrer et puis on verra qui nous rejoint en cours de route. On verra comment ça fonctionne. De toute façon, les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre à 14 heures pourront voir la vidéo en replay. Donc c'est un peu le but aussi parce que tout le monde n'est pas forcément bien au courant de l'horaire de ma vidéo vu que j'ai décidé ça il y a pas longtemps. Donc je vais passer en mode opposé, c'est-à-dire que je vais passer de l'autre côté de la table pour pouvoir vous présenter la vidéo et vous présenter le montage de l'album. Alors à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté de la table. Si j'arrive à changer ça, parce que là, ah voilà, c'est là. Voilà, alors j'espère que vous allez bien voir et bien entendre. Vous me direz vos impressions. Donc on se retrouve de ce côté-ci. Là, j'ai pas du tout de visuel sur ce que je vous présente en fait, à moins que ça marche avec mon téléphone, même pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pas évident. Ça devrait normalement, mais je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc je vous avais demandé de préparer des papiers unis. Alors vous pouviez choisir soit du format 12 pouces par 12 pouces, soit du format A4. Parce que je sais que vous n'avez pas forcément toutes du 12 pouces ou du A4 dans les couleurs que vous voulez. Donc l'album, on peut le faire dans deux formats différents. Il y a très peu de différence en fait. Ça, c'est le format 6 pouces par 6 pouces, donc fait avec du papier 12 pouces, papier cartonné 12 pouces. Et ça, c'est le format réalisé avec du papier A4. Je vais mettre un peu plus de lumière, voilà. Alors en fait, quand on les superpose, on voit qu'il y a une petite différence, mais c'est vraiment, vraiment minime. Je ne sais pas si je suis bien placée, voilà. Alors l'intérêt de cet album aussi, outre le fait qu'il soit facile à réaliser et qu'il prenne peu de place sur une étagère, c'est qu'on va pouvoir mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale, des photos au format classique qu'on a habituellement quand on fait imprimer nos photos. On va avoir dans cet album un nombre de pages conséquent et surtout on va avoir des pochettes pour glisser des tags, soit en haut, soit sur le côté de la page. Et on va pouvoir donc décorer notre album
y mettre des passants pour des tags éventuellement. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de place. Et en fait, l'album est prévu pour pouvoir placer suffisamment de déco et suffisamment de photos. Donc, on va utiliser, pour ma part, j'utilise préférentiellement du papier 12 pouces parce que c'est le plus simple, tout simplement. Plutôt que de couper des 14,85, on a toujours le risque d'avoir un petit peu de différence. Et donc, ça risque de faire un album un petit peu moins net. Donc là, j'ai mes feuilles de papier cartonné. J'ai pris 4 couleurs différentes. Ça pourrait être 4 feuilles de la même couleur ou deux, ou enfin on fait le mix qu'on veut. J'ai choisi ces couleurs-là parce que le papier imprimé qui va me servir à la couverture et à garnir les pages intérieures, c'est le papier, très joli papier pétale séché, hein, papier spécialité pétale séché. Je vous montre quelques feuilles. Voilà, qui se présente comme ça, donc assorti à ces papiers-là. Alors, c'est un papier qui n'est pas très épais, qui est suffisant pour recouvrir notre album ou pour décorer les pages intérieures, qui ne sera pas suffisant en revanche pour un autre type d'album, pour servir de page intérieure. Il faut l'utiliser uniquement pour recouvrir d'autres pages ou bien pour décorer des cartes par exemple. Alors ces feuilles-là, on va commencer par les plier en deux. Alors c'est d'autant plus facile avec le nouveau Massico puisqu'il suffit de caler la feuille sur le bras et on est automatiquement à 6 pouces. Donc ça c'est une astuce aussi et c'est pour ça que avec le papier en 12 pouces par 12 pouces c'est d'autant plus commode. Donc on va tracer toutes nos feuilles à 6 pouces et on va les plier en deux après. Donc je vous laisse faire. Alors je suis désolée, c'est pas très interactif, mais je maîtrise pas encore très bien ce genre de vidéo. Alors, celles qui ont des papiers en 29,7, bien sûr, vous rainurez à 14,85 hein, pour avoir en fait après des carrés. Alors, je vous laisse rainurer. Je vais jeter un petit coup d'œil sur mon ordinateur, voir si j'ai des nouvelles de vous. Alors, une fois qu'on a rainuré nos feuilles, on va les plier en deux pour avoir donc des carrés de 6 pouces par 6 pouces.
Alors, il est important de bien rainurer pour avoir une pliure nette et pour que le papier ne se fendille pas. Ah, ça fait un petit peu de travail, hein, le pliage, là. Et voilà, le dernier. Alors, je vais attendre un petit peu que vous ayez terminé. Alors ensuite, on va choisir la disposition de ces feuilles. Alors on peut alterner ou pas, enfin vraiment, on va préparer donc notre album. Vous voyez, il est presque fini là, l'album, hein. Voilà, on met bien tous les plis du même côté. Et là, il va falloir être un petit peu soigneux parce qu'en fait, le principe, on utilise plutôt du scotch double face. Ça me semble plus facile que d'utiliser de la colle parce que la colle a toujours tendance à baver un petit peu. Et donc, le principe là, on va créer des pochettes entre les feuillets en collant en U, soit comme ceci, soit comme cela. Donc, on aura des pochettes qui seront soit vers le haut, soit vers le côté. Plutôt du scotch parce que le scotch, lui, on arrête net, on peut tirer un trait droit. Quand on utilise de la colle, elle a tendance un petit peu à se répandre et donc ce sera moins facile pour couper, pour placer les tags. Alors, en ce qui concerne le collage, on va coller au ras des bords sur ces côtés-là, soit ces deux-là, soit celui-là et celui-là. Et ici, on va coller à environ 1 cm de distance, ce qui va permettre d'avoir cet effet un petit peu accordéon. Ça va nous donner un peu d'aisance pour placer les photos après. Hein, on retrouve ça dans ceux qui sont pas encore garnis. Et pour ceux qui sont déjà décorés, parce que j'en ai fait quand même quelques-uns, on voit bien que selon les albums, on a plus ou moins d'épaisseur. D'ailleurs, il y en a un qui est en cours, là. Alors, c'est pareil, on a un petit peu d'aisance. Donc, on va coller. Pour ça, on va utiliser soit le papier... on va utiliser soit le papier Stampin' Up parce que ça fait des points de repère, soit une base comme celle-ci, par exemple, un tapis de coupe, parce qu'on a des points de repère. Alors, c'est environ 1 cm, si c'est un petit peu plus... l'essentiel, c'est de reporter sur chaque feuille et puis d'avoir toujours le même écart pour avoir quelque chose d'assez élégant. Alors, le chat vient. Salut, Grisette. Mais toi, tu fais pas de scrap, mon petit chat. Allez, du balai. Alors, la première feuille, on va la laisser de côté. La deuxième, donc, on va faire du collage. On met donc la partie charnière, la partie pliée, moi je vais la poser vers le haut et puis je vais coller donc du scotch. Alors vous voyez, moi je le place comme ça et puis je colle à ce niveau là parce que j'ai un point de repère. Ça fait un petit peu plus d'1 centimètre, mais bon, c'est bon. Donc la première feuille, je vais mettre le U vers le bas. Et donc, je vais avoir ceci. Donc, on va faire attention de bien coller.
éventuellement, si on a un ruban adhésif dont on n'est pas trop sûr, on peut mettre une deuxième bande pour être certain d'avoir un très bon collage. Parce qu'en fait, ce sera quand même soumis un peu à rude épreuve au moment où on glisse les tags dedans. Donc, il vaut mieux renforcer un peu, quitte à avoir des tags un petit peu moins grands. En bas, il n'y a pas besoin. En bas, un seul suffira. Donc, on a fait celui-ci dans ce sens-là. On va faire l'autre. Le suivant, on va le faire dans l'autre sens. Donc, on le positionne comme ça on a un point de repère. Donc, le suivant, on a la partie reliure de ce côté-là. Donc, on va faire la pochette par ici. On va coller déjà partie reliure, toujours à la même distance. On recoupera les adhésifs après s'ils débordent un petit peu, c'est pas grave. Donc, on met le premier adhésif et on va mettre les deuxièmes comme ceci. Donc à chaque fois on ne met d'adhésif que sur un côté de la page en fait, hein, puisque l'autre côté sera uni. Allez, j'en mets deux, hop, on va faire pareil partout, comme ça nos tags seront bien centrés, ils sont peut-être plus faciles à couper après. Donc voilà, on a donc, je répète, je récapitule, la première page qui ne comporte aucun adhésif, la deuxième page, côté lisière ici, l'adhésif en U vers le haut, troisième page, la reliure ici, en U vers la droite, et ainsi de suite. On va alterner. Donc la suivante, on va mettre toujours, on vérifie que c'est bien la charnière, on va poser notre ruban. Et là, c'est vers le haut. Alors pour celles qui mettent de la colle, hein, attention à mettre la colle sans déborder. Évidemment, le chat estime que c'est pas l'heure de faire un atelier virtuel, mais l'heure de s'occuper d'elle. Donc elle fait le guignol. Allez, on continue. On a bien dans le bon sens. Là, on va faire côté droit. Hop. Alors on pourrait faire l'album sans faire de pochette, mais je trouve ça un petit peu dommage, parce que c'est bien pratique d'avoir un petit peu de place. Si on n'a pas besoin des pochettes, une fois que l'album est réalisé, on pourra toujours les refermer en glissant un filet de colle, en fait. Donc j'aime mieux prévoir toujours les pochettes, quitte à les refermer ensuite. Donc là, on va avoir l'œil dans l'autre sens. Ça fait bizarre de faire un atelier sans personne. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des éclats de rire, des plaisanteries, plein de questions. Là, je me sens un petit peu seule dans mon coin, hein,
Mais je suis contente quand même de vous retrouver. D'autant plus que cet album, je l'avais fait en atelier il y a un petit moment déjà. Il avait beaucoup plu. Et je me suis rendu compte, parce qu'on me l'a demandé cette semaine, que je n'avais pas fait le tutoriel. En fait, comme il est assez simple, une fois qu'on l'a réalisé une fois, ben, on peut le refaire sans souci. Voilà. Donc, on est bien toujours. Donc là, on a presque terminé. Donc, ah, il y en a encore deux. Je croyais qu'il n'y en avait plus qu'un. Quand on utilise du scotch qui n'est pas de très bonne qualité, on est embêté. Mais comme on ne peut pas sortir, on utilise ce qu'on a dans les fonds de tiroir. Bon, bien contente d'en avoir encore. Donc là, on a dit à droite. Ça se trouve, vous avez fini avant moi. Hein. Alors, je fais juste la structure aujourd'hui parce que je n'avais pas envie de vous bloquer non plus tout l'après-midi. J'aime bien les vidéos, je trouve ça intéressant, mais quand elles sont trop longues, c'est un petit peu embêtant. On se sent... Enfin, je trouve que c'est pas très encourageant quand les vidéos sont trop longues. Je me rappelle une vidéo que j'avais vue sur un... Je sais plus quel album c'était. Qui durait... Je sais plus combien... Plus de 2 heures, je crois. Ça m'avait un petit peu ennuyé. Donc, on termine avec la dernière page, avec le U vers le haut. Donc, toujours côté charnière. Et on a dit, là, on a le U vers le haut. Et voilà. Donc là, on va recouper les morceaux d'adhésif qui sont un peu longs. Ça évitera d'en mettre partout. Voilà. Donc, on en est là. Je vais jeter un coup d'œil, voir s'il y a des messages. Donc, il n'y a pas de message. J'en déduis donc que vous suivez. Si vous ne suivez pas, surtout, envoyez un petit message et je m'arrêterai. Je vais faire une petite pause là
le temps que vous finissiez vos collages. Et on va passer à la suite dans 1 minute ou 2. Alors, on va pouvoir continuer. Donc, on vérifie que nos pages sont bien positionnées avec à chaque fois le côté reliure sur la gauche pour moi. Et donc, on va pouvoir procéder au collage des feuilles. Oh là, j'ai un retour son là-bas, c'est pas normal. Donc, on va coller nos pages 2 par 2. Alors, pourquoi est-ce qu'on les colle 2 par 2? Parce que s'il y a un petit décalage au premier, plus un petit décalage au deuxième, plus un petit décalage au troisième, etc., etc., on va se retrouver avec un album qui va être tout travers, comme ça. Alors qu'en les collant 2 par 2, au pire, si on a un petit décalage sur les 2 premières, on pourra rectifier en collant ensuite 2 par 2. Vous allez voir, c'est évident quand on le fait. Donc, on va commencer par nos 2 premières feuilles. En fait, ça fera en tout, ça fera 3 pages, plus une pochette. Donc, on y va. Alors, on fait attention, bien sûr, de coller bien droit. Dans la mesure du possible, c'est mieux quand même. Hein. Ah oui, il a du mal à se défaire ce scotch. C'est pas une gloire. On est toujours mieux avec du bon matériel, mais bon. Donc, on met bien les deux parties reliures du même côté. On fait attention de ne pas se tromper. Et on va coller. Et on se colle un peu les doigts, évidemment. Voilà. Donc, on a bien notre petit soufflet. On peut retirer l'excédent d'adhésif qui reste là tout de suite. Ce sera pas plus mal. Voilà. Et ce qu'on peut faire, pour être sûr de son coup, on glisse un petit morceau de la protection de l'adhésif dans la pochette. Comme ça, on est sûr que la pochette est bien positionnée. Parce que d'expérience, je peux vous dire qu'on peut se tromper au moment où on associe les différentes pochettes. Donc, on prend les 2 suivantes et on fait la même chose. Et ainsi de suite.
Donc maintenant, eh ben, quand ça ne veut pas se décoller, le petit morceau de papier dans la pochette. Alors les pochettes, quand on les utilisera, on pourra... Alors, ça va pas s'ouvrir. Ah ben non, que je suis bête. C'est une pochette en haut, ça. C'est normal qu'elle s'ouvre pas. C'est même une chance. Donc les pochettes, en fait, il n'y a pas de prise. Là, vous avez vu, il n'y a pas d'échancrure. On la fait après, quand on est sûr de mettre un tag dedans. Et les perfos permettent de le faire. Il n'y a pas de souci. On arrive à perforer avec nos perfos. Et on continue. Je ne me rappelais pas que ce scotch était aussi ennuyeux à utiliser. C'est sûrement pour ça qu'il était de côté d'ailleurs. On prend goût à la facilité, hein, quand même. Alors, la pochette vers le haut, celle-ci vers la droite. Hop. Le petit morceau de papier. Alors si à un moment vous vous trompez, on n'est pas obligé de faire toutes les pochettes une vers le haut, une vers le bas, hein, on fait comme on veut. Hein. Si vous voulez les faire toutes vers le haut, vous pouvez. Hein. Je dis vers le bas, non, vers le haut et vers la droite. Vers le bas, ça ne présente pas grand intérêt. Hein. Mais bon, après, si vous trouvez ça plus amusant, pourquoi pas. Hein. Hop. Ah, ça se passe mieux. Donc, nous avons déjà une bonne partie de nos pochettes qui sont prêtes. Voilà. Donc, on vérifie qu'on a bien toutes les pochettes vers le haut. Un petit peu de colle, c'est pas très évident. Donc là, on va pouvoir les coller 2 à 2.
fait plutôt 4 feuilles, mais enfin, on va les coller à nouveau. Donc là, on fait bien attention au sens. C'est pour ça que j'ai mis des petits papiers dedans. Parce que ça m'est arrivé une fois de me tromper. Bon, bah, c'est un peu dommage, quoi. Si on se donne la peine de faire... Oh, mais ça marche beaucoup mieux comme ça. Je pense que c'était le début du rouleau. Enfin, le début de ce qui restait qui n'était pas terrible. Peut-être pris un petit coup de chaud. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a déjà une surépaisseur. Donc, il faut faire attention à bien coller droit. Voilà. Alors attention, celui-là, c'est celui du début, hein, puisqu'il n'y a pas de scotch dessus. Hein, ne nous trompons pas. J'ai parlé un peu vite, hein, finalement. Hop. Et voilà. Donc, toujours bien vérifier le centre avant de coller. Nous avons déjà 2 moitiés d'album. On va relier et on va avoir notre album entier. Alors attention, on est bien d'accord. Ce sont les côtés. De toute façon, il n'y a pas de scotch sur les autres. Ce sont les côtés sans scotch qui sont à l'extérieur. Et toujours les petits repères en haut. Et bien, en voilà encore un morceau qui n'est pas facile à retirer. Hop. Et le dernier, voilà. Le dernier est un petit peu plus compliqué à coller, toujours. Parce qu'en fait, on a des surépaisseurs un peu partout qui font qu'on a un peu plus de mal. Et voilà, notre album est prêt. Et vous voyez qu'avec cette technique-là, on n'a pas de décalage entre les différentes parties de l'album. On va pouvoir... Décidément, il y a un petit morceau de scotch là qui a du mal à s'en aller. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on va pouvoir passer à la couverture. Mais j'attends une petite minute que vous ayez bien terminé votre album. Je
vais jeter un coup d'œil à l'ordi. Alors, pendant que vous terminez, j'en profite pour vous montrer d'autres modèles. Alors, j'avais fait celui-ci avec des couleurs assez vives. J'en avais fait un aussi pour la période de Pâques en 2017. Là, j'avais pris du jaune et du vert. Donc, on peut toujours rajouter des pages intérieures éventuellement. Et donc, en ce qui concerne les petites pochettes, voyez ce que je vous disais, on peut couper ici et glisser le tag dedans. J'en avais fait un pour Noël qui était un petit peu plus gros, avec des décos qui étaient un peu plus importantes. J'en ai un qui est en cours, que j'ai retrouvé, parce qu'en fait, je l'avais mis de côté parce que j'avais pas eu le temps de le terminer. Donc vous voyez, on a la structure telle que elle est terminée là. Et puis là, j'avais mis la cartonnette assez épaisse pour les couvertures. Et à l'intérieur, j'ai fait, alors j'ai ça à poser pour glisser un tag dedans, et puis j'ai fait des pochettes aussi. J'ai pas terminé, hein, donc il y a plein de possibilités encore. Là, j'avais fait 2 pochettes aussi en collant du papier design sur du papier uni en fait. Celui-ci, il est fait avec à l'intérieur des pages 6 pouces par 6 pouces. Alors c'est le côté pratique aussi, c'est qu'on peut utiliser les papiers qui sont proposés en 6 pouces par 6 pouces. Avec cet album là. Et puis l'album de Noël. Là, qu'est-ce que j'avais fait? Oui, j'ai mis une petite pochette pour un tag. Là, il y en avait une autre. Encore une. Après, on n'est pas obligé de décorer toutes les pages avec du papier, hein. On fait un peu ce qu'on veut. Hein. Alors, l'essentiel étant d'avoir un papier grand format pour décorer l'extérieur, en fait. Parce qu'à l'intérieur, on va pouvoir mettre sans problème du 6 pouces par 6 pouces. Mais là, comme il faut de toute façon dépasser largement pour replier le papier, c'est là qu'on va utiliser les morceaux de papier en 18 cm par 18 cm pour garnir le dessus et le dos de la couverture. Et donc, le 6 pouces, ça va pas aller, hein, ça va être trop petit. Il y a toujours la possibilité d'utiliser un papier neutre. Hein. Par exemple, pour celui-ci, j'avais donc utilisé le papier Petit Renard que nous avions il y a 2 ans, je crois. Et en fait, en cherchant dans mes papiers design, j'avais un papier façon papier relure qui convenait tout à fait en termes de couleur. Et puis comme style, c'est très neutre. Hein. Là, j'ai utilisé celui-ci et puis... non, celui-là c'était du 12 pouces, mais il m'arrive souvent d'utiliser d'autres papiers pour la couverture de l'album parce que soit j'ai pas suffisamment de papier, ça peut m'arriver, soit tout simplement j'ai pas envie de trop charger la couverture. Hein. Les couvertures, souvent on rajoute des étiquettes, on rajoute un commentaire, des petits mots divers et variés. Donc si on a une couverture qui est trop chargée, c'est pas toujours facile. Hein. Par exemple, je trouve que celle-ci, c'est quand même un peu copieux. Bon, ça passe, mais j'en mettrai pas plus hein, quand même. Alors, on y est. On va faire les couvertures. Hein, la couverture devant et dos. Donc, pour cette couverture, je prends tout simplement
la feuille de papier cartonné qui se trouve dans la pochette de papier design. Format 12 pouces aussi. Pas très rigide, mais quand on va l'associer, en fait, on les colle ensemble. Ça fait déjà une épaisseur un peu plus conséquente. Le fait de les coller, et là, je parle bien de colle, je ne parle pas d'adhésif. Le fait de les coller, ça les renforce. Et puis, comme on va remettre un papier encore par-dessus, ça donnera de la rigidité à l'ensemble. Donc là, on les colle 2 par 2, tout simplement, avec notre colle habituelle. Alors, on fait attention de bien en coller jusqu'au bord. Et puis, on en met quand même suffisamment au milieu pour que ça tienne bien. Alors, l'avantage de la colle Tombow, c'est que elle colle tout de suite. Alors, ça peut être un inconvénient dans certains cas, mais moi, je trouve ça très appréciable parce que, en fait, on a moins de mauvaises surprises quand même. Parce que le nombre de fois où on colle et puis si ça bouge après, bah, on est bien embêté. Alors, on fait ça et puis on peut poser quelque chose de lourd dessus pour le maintenir. Alors, toujours garder ces grandes feuilles, elles sont hyper pratiques pour les couvertures d'albums. Parce qu'en fait, à part les très gros albums où on a besoin de couverture avec des papiers, enfin pas des papiers avec du carton bois ou quelque chose de genre là, enfin du carton relativement épais, en règle générale, 2 couches de papier cartonné comme celui-là. Vous voyez déjà le fait de les coller ensemble, la rigidité. Hein. Là, ça, tout de suite, quand la colle sèche, on a quelque chose de beaucoup plus solide. Et puis, comme on va encore ajouter une couche de colle plus le papier design, on va avoir vraiment une couverture costaud. Hein. Alors, je sais pas, je me rappelle pas celle-ci, j'avais dû. Il y en a que j'ai dû faire. Voilà, celle-là, ça doit être du papier comme ça. Et vous voyez. Elle est solide. Hein. Elles ne sont pas toutes faites avec, avec ce type de papier. Dans certains cas, là j'ai dû prendre du papier cartonné plus épais. Mais finalement, c'est presque trop. Ça alourdit l'album et ça n'apporte pas grand-chose. Hein. D'autant plus qu'on va encore renforcer en collant la première page. Donc, vous voyez, on va avoir le papier cartonné, le petit carton léger du papier design. On va avoir du papier cartonné plus du papier design. Alors, ça va être solide, hein. Pas de souci. Alors, pour mon album, comme les papiers ont quand même une présence importante, il y a beaucoup de motifs. Bon, je vais les utiliser à l'intérieur, mais sûrement avec parcimonie parce que j'ai pas envie non plus qu'on ne voit que les papiers et pas les photos. Sur la couverture, je vais certainement utiliser un de ces motifs-là. Je ne sais pas encore lequel, mais peut-être celui-là ou celui-là. Donc, je vais prendre l'envers des papiers. Et je pense que ces deux-là seront bien coordonnés, que ce soit avec ça ou avec ça. Enfin, c'est coordonné avec tout. Il n'y a qu'avec celui-ci où ça irait moins, mais c'est pas grave. Je ne prendrai pas celui-ci sur la couverture. Je prendrai sûrement un de ceux-là. Donc, on va couper pour recouvrir notre papier là. Et on va prendre donc notre massicot pour couper. Alors, comme on a comme ça fait 6 pouces. Donc 6 pouces, on est à un peu plus de 15 cm. Donc on va rajouter, on va aller jusqu'à 18. Et on va avoir suffisamment pour abattre. Hein, en fait, si on est à 18, voilà, on aura de quoi replier. Ce sera suffisant. Donc je coupe.
Et on va pas ranger tout de suite le massicot, le petit papier. Alors attention, certains papiers ont un sens. Celui-là par exemple a un sens. Celui-ci, on peut choisir le sens qu'on veut. Alors comme ce sera le dos. Mais si j'utilise ça, c'est avec les veinures du bois dans le sens vertical. Donc je vais plutôt utiliser ça dans le sens vertical. Il faudra y penser quand je vais le poser. Pour avoir une pose bien droite, et ça c'est important quand on a un papier avec un motif, avec des rayures par exemple, ou un motif géométrique. La petite astuce pour positionner correctement son papier par rapport à sa base cartonnée, c'est de faire un léger rainurage. Alors on va faire, on a 3 cm pratiquement de plus, on va faire 1,5 cm à peu près. Alors attention, le papier est fin, hein, ce papier-là est fin, et là je suis allée un peu fort. Donc on marque simplement notre papier et on va le plier à 1,5, ce qui va permettre de poser le papier cartonné bien droit, et on est sûr que notre dessin sera, notre motif sera droit. Donc on y va. Là, je suis allée un peu fort. Hein. Alors, je vais vous montrer une astuce quand on est allé un petit peu fort comme ça. En fait, il suffit d'ancrer les bords. Donc, on le positionne bien à l'angle. Bon, là, on a un papier. On colle sur le papier qui est à motif, donc on peut se fier à ça. C'est pas toujours valable, hein. Attention, il y a des motifs qui ne sont pas imprimés droit exprès. Alors, vous voyez là, je suis allée un peu loin. Alors quand on colle la suite, on va d'abord bien positionner, assouplir notre papier en tenant compte de l'épaisseur. On ne va pas plier directement. On va d'abord le mettre à la verticale. Oui, je l'ai coupé. Ah bah ça va, c'est dans l'angle. Il ne faut pas se plaindre. C'est juste. Et on va couper notre papier dans l'angle. Alors, on va laisser un petit espace qui correspond à l'épaisseur. Alors, on va couper un petit bout comme ça, et normalement, on a juste la bonne distance. On coupe pas au ras, parce que si on coupe au ras, on va pas recouvrir l'angle en fait. Alors, quand on utilise un carton plus épais pour certains albums, certaines réalisations différentes, on peut prendre une chute de carton, la poser dessus pour avoir ça sert de règle pour avoir l'épaisseur. Donc on va rabattre les deux côtés opposés. Alors on met bien de la colle au niveau de la tranche pour que ça colle bien au niveau de la tranche, et on colle d'abord la tranche. Alors c'est surtout important quand on a une tranche épaisse. Qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est un petit peu craquelé mon affaire, donc et ben on va ancrer, c'est pas grave. Ce serait dommage quand même, ça fait pas très propre après. Alors c'est un peu l'inconvénient de ce papier là, c'est qu'il est très fin, il est plus fin que le papier design habituel. L'intérêt, c'est quand on fait des cartes avec plusieurs épaisseurs, et ben c'est intéressant parce que on risque pas de dépasser les 20 grammes. En revanche, pour un album, c'est vrai que c'est un petit peu plus fragile. C'est pour ça que je vous disais, hors de question de faire des pages intérieures avec ce type de papier. Et c'est vrai que là, je ne me suis pas méfiée. Donc, si je l'utilise pour faire des pochettes à l'intérieur,
ce papier-là, il faudra que je le double avec un papier cartonné. Vous voyez, en fait, le petit point, là, il se rabat tout seul. Vous voyez, et ça permet de couvrir l'angle comme il faut, sauf là où j'ai un petit raté. Vous voyez, on le retrouve même pour le petit raté. Il est où? Ah oui, il est là. Ouais, c'est pas trop méchant. Donc ça, c'est fait. On va faire le deuxième morceau. Alors là, on n'a pas forcément besoin parce que les nervures sont pas droites, donc on va le faire à l'œil. Alors attention, alors là on a la chance, c'est carré, donc si on se trompe de sens, c'est pas dramatique. Mais quand vous faites un album, quand vous faites une couverture d'album, pensez bien à faire attention au sens des motifs, hein, parce que on se fait quelquefois des frayeurs. On n'est pas tout à fait. Bon, si on doit être bon, à peu près. De toute façon, dans le bois, c'est pas forcément droit. Hein, donc, c'est pas gênant. Hop, on fait une coupe. Ah, je vous disais, c'est pas difficile quand même, hein, comme album. Et vous verrez que quand on en a fait un, on se dit, bah tiens, je vais en faire un deuxième parce que finalement, il y a plein de papiers qu'on aime et c'est toujours sympathique d'avoir des albums tout près. Et il est très polyvalent en fait, cet album-là. On va pouvoir faire des albums de naissance, on va pouvoir faire les albums de Noël, par exemple, qui comportent souvent pas mal de photos, mais bon, c'est pas des photos très artistiques en général. C'est des photos qu'on aime bien regarder, mais qui ne nécessitent pas forcément un album très sophistiqué. En fait, c'est des bons moments qu'on a passés au moment des fêtes, et donc on a juste envie de pouvoir feuilleter les albums tranquillement et puis les faire assez rapidement après les fêtes. Et ça, c'est vraiment l'idéal. Ça fait un joli cadeau aussi. En règle générale, j'en fais 2 ou 3 au moment des fêtes et je les offre. Les personnes qui ne scrapent pas, et même celles qui scrapent, sont contentes d'avoir un album tout prêt. Voilà, nos couvertures sont faites. Donc, attention au sens. Là, on a dit qu'on le mettait verticalement. Donc, mon album, il va se présenter comme ceci. Il commence à prendre tournure. Hein. Regardez. Donc, il va nous rester à coller la couverture, mais avant de coller la couverture, on va alors c'est pas obligatoire, je l'ai pas fait avec tous les albums. Pour certains, j'ai mis un ruban sur la tranche, pour d'autres je l'ai pas fait. Alors c'est pas indispensable, c'est une question de une petite déco qui peut venir en plus. Alors là, qu'est-ce que j'avais comme ruban? On va attendre un petit peu que tout le monde ait terminé. Je vais jeter un coup d'œil à l'ordinateur.
Alors, dans mes rubans, j'avais celui-ci qui est bien large. Alors, je pouvais éventuellement prendre... Ah oui, mais non, ça va pas aller, ça. Ça ne va pas aller, c'est trop vif. Sauf si ça rappelle, si je mets ça comme étiquette dessus, et auquel cas, là, on est dans la bonne couleur. Après, j'ai aussi celui-là. Je crois que pour fermer, je prendrai celui-ci. Ouais. Donc, alors, on peut mettre soit du ruban large, soit on met plusieurs petits rubans. Si on est mieux au niveau couleur, j'en ai encore un là d'album, où j'ai mis plusieurs petits rubans. Alors celui-là il est très épais, parce que j'ai fait plein de choses différentes dedans. J'ai fait des pages, j'ai rajouté des pages, j'ai rajouté les images, j'ai rajouté... c'était pour un baptême, donc j'ai rajouté le livret du baptême, enfin. Donc vous voyez, on peut aussi faire un album qui est assez épais, hein, ça pose pas de soucis. Hein. Donc celui-là me plaît bien pour fermer. Je crois que je vais mettre le même ici en fait. Alors, on va ranger les autres. Alors le principe c'est que on va mettre des petits morceaux de ruban ici pour renforcer en fait la reliure, hein, pour éviter qu'elle se déforme sous l'effet des petits décos et des photos qu'on va mettre à l'intérieur, parce que imaginez qu'on mette beaucoup de déco en haut, bon bah ça va contenir un petit peu. Alors, on essaiera de répartir les décos pour pas avoir de déformation, hein, quand même, pour que ça reste assez symétrique. Mais c'est drôle, celui-là il se sépare pas trop. Voilà, donc on va mettre un morceau de ruban. On peut aller jusqu'à... Alors c'est bien quand on en a un déjà de fait, parce que ça permet d'avoir un modèle. Alors celui-ci est assez épais. Là par exemple, je n'ai pas encore de photos, donc ça baille un petit peu. Mais quand les photos seront mises, voyez, on aura une reliure qui sera finalement à la limite du ruban. Alors ça permet aussi d'éviter de déchirer la reliure, le ruban, parce que ça contient... Si on était tenté de mettre trop d'épaisseur, bah, on ne pourrait pas de toute façon. Donc ça c'est une bonne longueur, ça me convient bien. Je vais me baser là-dessus en fait. Donc si on regarde la longueur du ruban, ici on est approximativement à... Elle est belle ma règle, hein. On est à 3 cm de ruban. Et puis on va rajouter pour le collage, on va rajouter 2 cm. Donc 4 et 3, on va mettre 7 cm, on va prendre des morceaux de 7 cm, on va en mettre 3 parce qu'il est vraiment pas large celui-là, donc je pense que ce sera mieux d'en mettre 3. Donc on va faire 3 morceaux de 7 cm. Qu'on va couper droit, ce sera pas plus mal. C'est pas les bons ciseaux. Alors je ne sais pas d'où sort ce ruban, c'est un Stampin' Up c'est sûr, mais je ne me rappelle plus. Je crois qu'il devait faire partie d'un lot. Alors après, il y a différents rubans assez neutres qu'on peut éventuellement teinter avec les encres qu'on utilise pour tamponner, hein, ou avec les feutres. Par exemple, celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, celui qui est très large. Alors c'est pareil, celui-là il date un petit peu, mais celui-là on peut le colorer. On a en ce moment, on en a un blanc aussi qu'on peut teinter. Faut pas hésiter à le faire. Alors on va prendre des repères pour les rubans. Donc là on est à peu près, on est à 15. Donc on va en mettre 1 à 3, 1 à 12, et puis donc après il nous reste à peine
29 cm, donc on va mettre à 4,5. Voilà. Là, on est un petit peu plus de 15, donc et ben je suis pas au milieu, comment ça se fait là? Là on est à 15, si on est 7,5 c'est là, et puis 3 d'un côté, on va mettre 3 de l'autre, comme ça on va être sûr d'être au bon endroit. Voilà. Donc on va mettre un petit morceau de scotch double face pour coller notre papier, notre ruban. Voilà. On va faire ça des deux côtés. Et alors, on m'a dit qu'on avait les petits rubans, ils font 7. Tiens, c'est pas la bonne taille. Bon, on va mettre on va faire au jugé. Il en manque un. Et il est là. Et on va regarder à peu près. On a dit qu'on mettait environ 3 cm. Donc on va mettre à peu près ça. On va essayer de faire la même longueur à l'œil, hein, parce que c'est pas un petit millimètre près. On va regarder ce que ça donne. Ah, il n'est pas droit celui-là, du tout. Voilà. Il n'est pas collé droit. Ouais, c'est mieux. Voilà, et en fait, quand on va... c'est pas très droit. Voilà. Voilà. Alors après on va mettre le ruban qui correspond à la fermeture, celui-là. Donc là on va prendre, faut compter une vingtaine de centimètres hein, quand même pour pouvoir faire au moins 20, oui, 20 cm à peu près pour pouvoir fermer facilement. Donc on prend 2 morceaux de 20. On va coller au milieu. Alors on pourrait prendre un autre système de fermeture. Hein. On pourrait mettre une petite patte avec un aimant par exemple. Mais là je fais au plus simple. Donc là on va le positionner. C'est pareil, on va essayer. Mais je suis pas maline hein, parce qu'en fait si je prenais les 6 pouces ce serait bien plus facile que les 15 cm.
Voilà. Quand même. Donc, adhésif. On laisse une petite marge de 3 cm, c'est suffisant, puisqu'on va venir coller de toute façon la couverture dessus. Et puis là, il est temps de solidariser la couverture avec le reste de l'album, puisqu'on a fait les systèmes de fermeture et les systèmes de reliure. Vous voyez, on a de la marge là, mais on est plus tranquille quand même. Puis ça donne une petite touche à l'album. Alors, la fermeture. Habituellement, quand on met une couverture sur un album, on s'arrange pour que l'album soit centré de tous côtés par rapport à la couverture, et la couverture déborde un petit peu de l'album. Alors déjà, on a coupé notre cartonnette à 6 pouces, donc la même taille que l'album. Ça fait une légère surépaisseur avec le papier, et encore pas beaucoup là, parce que c'est un papier qui n'est pas très épais, hein. Quand on regarde, on n'a pratiquement pas de différence. Il y a vraiment 1 mm de différence. Quand on a un papier un peu plus épais, on va avoir 2 mm à peu près de différence. Mais là, on ne va pas centrer notre album sur la couverture. Pour quelle raison? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que notre album, on va prévoir d'éventuellement le poser comme ça. Donc, il faudra que tout soit au même niveau, pratiquement. Parce que sinon, quand on va l'ouvrir, les feuilles vont se balader un peu, ça va pas être terrible. Bon, là, on a 1 mm, donc ça va pas se voir. Mais si on avait une grosse différence, c'est pas forcément intéressant d'avoir une grosse différence. Et puis surtout, on va aligner la partie reliure, on va aligner entre les pages et la couverture pour pouvoir ouvrir éventuellement complètement notre album, pour avoir le système de l'album étoile en fait, hein, en plus grand format. Mais ça va nous permettre d'ouvrir complètement notre album. Donc, pour celui-ci, on va donc centrer sur 3 côtés et aligner au niveau de la reliure. Donc en fait, on va coller de cette façon-là, en prenant appui sur la reliure pour être sûr de ne pas dépasser. Parce que si jamais notre album a une couverture qui dépasse de chaque côté, on va exagérer un peu, mais si ça dépasse, ça va buter, on va pas pouvoir l'ouvrir, on va pas pouvoir tourner, vous voyez, ça bloque là. Donc il faut absolument qu'à l'arrière ce soit aligné. Voilà, alors à vous. J'enlève ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Donc on fait attention au sens de notre papier. Celui-ci, on voit bien qu'il a un sens quand même, hein. Si on le met dans l'autre sens, les feuilles sont pas les tiges sont vers le haut, donc c'est pas terrible. Quoique, je me demande si, il y a un sens. Il y a un sens, il y a pas. Oui, les fleurs sont toutes alignées vers le haut comme ça. Donc on va coller, toujours avec de la colle, ce qui permet de renforcer à chaque fois notre collage. Alors si on veut ancrer les bords des feuilles, on va le faire plutôt avant de finir le collage, de mettre les rubans et tout ça, parce que on a toujours le risque de mettre de l'encre sur les rubans. Bon,
en général, je n'encre pas le bord de mes albums. C'est très rare. Donc on colle bien. Et on y va. On va le coller. Et en fait, ça se fait tout seul. Ne pas hésiter à tapoter pour bien descendre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir renforcer notre collage. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors attention, hein, on met bien les pochettes vers le haut. Hein. Vous ne vous trompez pas. Hein, parce que sinon, vous serez bien embêté. C'est pour ça qu'il faut garder les petits morceaux de ruban vraiment jusqu'à la fin. Et puis, je vais le coller comme ça. Alors, on peut faire les deux pochettes, les deux couvertures recouvertes avec le même papier, hein, bien entendu. Hein. Ça, c'est à vous de choisir. Hein. Alors, si ça ne va pas, ne pas hésiter à le redécoller. Hein. On peut décoller pendant un petit moment quand même. Hein. Même si la colle colle rapidement. Voilà. Là, c'était un petit peu... Ah, elle colle bien. Hein. Elle colle bien sur mes doigts aussi. Hein. Wow. Et voilà, ça va être mieux comme ça. Je vais me laver les mains. Et voilà. Ah, ça colle sur les doigts. Bon, donc notre album est terminé en ce qui concerne la structure. Maintenant, il restera à décorer l'intérieur. Donc, je vous propose de nous retrouver, allez, on va dire lundi après-midi, par exemple. On peut se retrouver lundi après-midi et puis je vous montrerai comment j'ai décoré l'intérieur et je vous donnerai donc quelques idées pour finir cet album. Et bien, j'espère que cette vidéo, cette grande première vous a plu et je vous souhaite de passer un bon après-midi, de bien vous amuser avec le scrap, de bien profiter des gens avec qui vous partagez ces moments qui ne sont pas forcément très faciles, mais qui permettent de se retrouver aussi. À bientôt!